Salut à tous, aujourd'hui on va dessiner une femme pour tous les gros puceaux qui me suivent. Bon, pour apprendre à dessiner une femme, je vais tout d'abord vous expliquer comment faire le corps féminin de base, et ensuite vous montrer les variations du corps féminin, car il existe une infinité de femmes dans ce monde, et aucune ne veut de moi. Mais avant que cette vidéo commence, je vous demanderai juste de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir, tout comme mettre un commentaire sur cette vidéo. Bon, sinon, il est temps de commencer l'apprentissage. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo comment dessiner un homme, on va comme pour l'homme commencer par le squelette. Ah, et sinon pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez la voir après celle-ci, elle est plutôt bien, je trouve, voilà. Sinon, comme on peut le voir, il a toujours les 4 parties principales qui sont la colonne vertébrale, la cage thoracique, le bassin et les épaules. Pour pouvoir dessiner maintenant le squelette, il faut prendre ces 4 éléments et les mettre sur papier. Donc pour la colonne vertébrale, on fait un trait droit. Ensuite, pour la cage thoracique, on fait un ovale en forme d'œuf. Et pour le bassin, un demi-cercle. Et pour les épaules, des cercles sur la cage thoracique ou à côté, qui sont reliés par un trait pour être sûr qu'ils sont au même niveau. Ensuite, pour compléter le squelette, on met les bras. Les bras se coupent en leur moitié par le coude qui est au niveau du nombril et qui font la longueur totale des épaules jusqu'aux mi-cuisses avec la main. Ensuite pour les jambes, parce qu'il faut mettre aussi des jambes. Il faut se dire que vu que les femmes ont un bassin plus large que les hommes, pour vous dire il est plus large que la cage thoracique, il faut se dire que les jambes vont vers l'intérieur naturellement, que pour les hommes elles vont vers l'extérieur naturellement. Sinon comme les bras elles se coupent en leur moitié au niveau des genoux et après je sais pas par où elle se termine. Bon, après il faut mettre les organes, c'est-à-dire les muscles et la peau pour pouvoir faire un truc bien et plutôt joli. Donc pour ça, avant toute mise en place des organes et de la peau, il faut se dire que pour dessiner une femme, il faut forcément avoir un trait plus fin, plus léger, faire les trucs lisses et bien propres. Non, c'est faux, c'est pas obligé, c'est juste pour donner un côté plus féminin à votre personnage, ce qui n'est pas négligeable pour une femme, mais il y a plein de personnages de la pop culture qui prouvent le contraire. Donc vous n'êtes pas obligé, mais je donne ça comme petit conseil, c'est toujours plutôt bien. Sinon, pour placer les parties du corps, j'ai tendance à tout le temps utiliser des références qui sont en lien avec le personnage féminin que j'ai envie de dessiner. C'est-à-dire, je vais prendre des références, même s'il est plutôt bien de connaître certains raccourcis, comme celui des boobs. Par exemple, pour les seins, moi j'ai l'habitude de faire un espèce de triangle où la base elle est en dessous des épaules et ensuite faire des cercles à chaque bout de cette base pour pouvoir savoir où placer les seins correctement. Et vu que les tétés sont comme des ballons de baudruche remplis d'eau, car ils ont tous les deux tendance à cause de la gravité à aller vers le bas s'il n'y a rien qui les retient. J'ai tendance à prendre aussi ça en compte et du coup à rajouter un effet plus tendu, voire un peu plus écrasé à certains endroits. Sinon, comme autre raccourci, il a aussi celui des bras qui sont généralement plus fins que le cou de notre personnage féminin, même si ça dépend si elle est musclée ou non, car si elle est musclée, ils peuvent être de la même largeur, voire plus gros. Et comme dernier raccourci, il a le nombril, où est-ce que la plupart du temps, c'est là où est-ce qu'on trouve les coudes pour les bras, par exemple, mais aussi pour certaines femmes, le corps, c'est-à-dire le ventre, a tendance à s'affiner au niveau du nombril. Voilà, c'est tout. Bon, comme pour les hommes, il existe une infinité de femmes. Certaines un peu plus enrobées, on reste poli, quand même, faut être gentil. D'autres sont plus musclées. Et pour savoir les dessiner, il suffit juste de connaître 2-3 trucs. Prenons notre premier exemple. Pour faire une femme un peu plus enrobée, il faut juste connaître les parties où se répartissent la graisse dans le corps féminin, qui sont l'avant des cuisses et l'arrière, le ventre et la poitrine. Même si, comme pour les hommes, à partir d'un moment, il y en a partout. Ensuite, pour les femmes plus musclées, il faut se dire que les femmes ont plus de mal à développer des muscles que les hommes. Donc, elles ont tendance à avoir des muscles plus petits et moins développés. Sauf s'il s'agit d'un taureau boosté aux stéroïdes, bien sûr. Il reste plus qu'une variation qui va aussi bien à l'homme tout comme aux femmes. Il s'agit de la taille de l'individu. En plus, elle est en lien avec les deux premières, du coup ça tombe bien.
Bon, pour faire vite, il suffit de se dire que plus une personne est grande, plus elle sera maigre car son corps aura du mal à stocker de la graisse car il demandera plus de calories. Et pour le coup, du coup, il aura plus de mal à développer des muscles. À l'inverse, pour une personne plus petite, il sera plus facile de stocker de la graisse et de prendre des muscles par conséquent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à aller voir les autres vidéos dans la description. Et tant que vous y êtes, à aller sur mon Insta, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez, il a le lien de mon matériel que j'utilise. Alors faites-vous plaisir aussi tant que vous y êtes. C'était Ed Gourde, je vous dis bye pour la prochaine vidéo. Et en attendant, n'arrêtez jamais le dessin. Bye!